Alors, il y a un autre effet pervers, évidemment, de cette crise qu'on n'a pas forcément vu venir, c'est l'impact, vous en avez parlé, Karine Wolf, sur la prévention et plus particulièrement sur la vaccination. Alors, vous savez, Tous pour la santé, on aime bien aller demander aux Français ce qu'ils pensent. On a été faire un micro-trottoir. Et si on écoutait la rue? Je crois que je ne suis pas à jour au niveau de mes vaccins. Et justement, ça me fait tilter qu'il faudrait peut-être que j'aille voir le médecin pour les faire. Je pense. C'est mes parents qui contrôlent ça, donc. Oui, comme vous avez dit, c'est pas vraiment moi qui gère, c'est plus mes parents en mode ah tiens, enfin, c'est plus elle, enfin ma mère du coup en l'occurrence, qui est en mode bah ah tiens, ça fait longtemps que tu l'as pas fait ou quoi, je sais même pas comment on gère ça en fait, à vrai dire. Depuis cet été, ouais, je suis pas allé chez le médecin, ouais. Non, ouais, ça fait longtemps. J'en vois pas souvent en fait. La dernière fois que j'y suis allée, je crois que c'était en septembre, un truc comme ça. Et ça faisait 2 ans que j'y étais pas allée, donc. Oh, je sais plus. Franchement, je sais plus exactement quand, mais ça fait très longtemps. Alors, c'est vraiment intéressant. On voit bien que les jeunes s'éloignent un peu du domaine de prévention, de vaccination et même des médecins. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Nicole Guizot, qui est docteur S-Sciences et qui est l'ancienne directrice du Centre national de référence Coqueluche. L'impact de la crise sur les autres vaccinations, tout le monde parle beaucoup de la vaccination Covid, mais on oublie parfois les autres vaccinations, notamment de rappel. C'est une inquiétude pour vous? Il y a un retard vaccinal? Ah oui, c'est clair. Bonsoir déjà. Et oui, c'est clair, il y a un retard vaccinal. Bon, il a été très très net lors de la première vague. Il semble être moins important maintenant pendant la deuxième vague. Ceci dit, la prévention, et là c'est terrible d'entendre tous ces jeunes, ne concerne pas que les enfants. Concerne aussi les adultes. Il y a un programme de vaccination et quand même depuis maintenant une quinzaine d'années en France, même plus, une vingtaine d'années, où on voit bien que la prévention, ça commence à la naissance, mais jusqu'à un âge très avancé. Il y a des recommandations vaccinales qui sont bien établies et qui font suite à des études épidémiologiques en France. Donc, moi, ça m'inquiète beaucoup. Il ne faut pas oublier que certaines maladies, pour des tout petits bébés, alors évidemment on peut parler de la coqueluche, la maladie est transmise par des adultes. Les bébés entre 0 et 2 mois ne sont pas vaccinés, ils ne le peuvent pas puisque leur système immunitaire n'est pas encore formé. Donc la vaccination commence à 8 semaines. On observe déjà que très souvent il y a un retard de vaccination. Ce n'est pas 8 semaines, mais les parents arrivent à 3 mois, 3 mois et demi. C'est vraiment 8 semaines, parce que c'est là où il faut le protéger. D'autre part, on a une stratégie du cocooning depuis 2004 et on s'aperçoit que la vaccination, nous venons de le publier récemment avec l'Université de Lyon, que la couverture vaccinale est extrêmement faible, même après 25 ans. Or, nous avons un rappel à 25 ans du tétanos, diphtérie, polio, coqueluche, et on voit que la couverture n'est que de 35%. Donc pour moi, ça m'inquiète, parce qu'effectivement, les jeunes ne pensent pas du tout à leur vaccination. Alors Patrick Bouet, j'aimerais bien avoir votre avis, parce qu'en regardant le rapport de la Haute Autorité de Santé en octobre, on avait quand même 700 000 retards de vaccination de rappel chez les adultes. Ça vous inquiète? C'est forcément préoccupant. Forcément préoccupant parce que plus on va accumuler les retards vaccinaux, que ce soit dans la population adulte ou dans la population enfant, et plus on va voir l'émergence d'un certain nombre de pathologies que nous avons un peu, non pas oubliées, mais mis de côté depuis les progrès qui avaient été faits ces dernières décennies. La Seine-Saint-Denis, dont je suis issu, a plus longtemps que d'autres vécu les difficultés par rapport à un certain nombre de maladies infantiles transmissibles, par rapport à la tuberculose même. Et on voit bien que plus on va accumuler ce retard, plus on va potentiellement favoriser l'émergence d'éléments ponctuels d'abord, puis peut-être même d'éléments de micro-épidémies localisées comme nous l'avons vécu avec certaines affections. Et que là, effectivement, il y a une responsabilité partagée, c'est-à-dire que les acteurs du monde de la santé sont engagés, mais doivent l'être totalement, pour que nous fassions la pédagogie qui a tendance un petit peu à s'effacer devant la crainte.
qui ne se vaccine pas dans l'entourage familial? Vous avez parlé de cocooning, c'est-à-dire de la protection du nourrisson grâce à l'entourage familial qui se vaccine. Vous notez une baisse de couverture vaccinale. Vous avez parlé de 25 ans, mais qu'est-ce que ça donne un peu plus tard, aux tranches d'âge plus Le âgées? cocooning, c'est là aussi extrêmement faible parce que l'entourage du bébé comporte évidemment les parents, mais comporte aussi les grands-parents. Et très souvent, la réponse est « mais non, mais c'est pas grave, ça n'existe plus ». Or, malheureusement, les maladies n'ont pas disparu, elles sont juste contrôlées par la vaccination. Et donc là, on a un important travail d'information de la population avec tous les professionnels de santé. Pas uniquement le médecin, c'est tous les professionnels de santé qui pourraient nous aider. Et ce qui serait vraiment souhaitable, c'est que sur une carte vitale, par exemple, on puisse avoir l'état vaccinal d'un adulte. Ça serait d'une importance capitale qu'on se mette tous ensemble pour qu'on puisse améliorer cette couverture vaccinale de l'enfant, mais aussi des adultes. Alors nous vous avons entendu, puisqu'on a le président des médecins, la présidente des pharmaciens et le président des infirmiers. Alors justement, Karine Wolf, une réaction. Oui, vous venez juste de le redire, mais c'est intéressant dans le micro-trottoir de voir les jeunes. Et je pense qu'on a un vrai souci, effectivement, entre les 20, 35, 40 ans. Et la prévention est vraiment l'affaire de tous, non seulement des professionnels de santé, mais aussi de la médecine du travail, des corps enseignants, de l'éducation nationale. C'est vrai que chez les jeunes adultes, il y a ce passage un peu à vide entre 20, 30, 35 ans où effectivement les questions de santé sont moins bien prises en charge. Et puis il y a quand même un point majeur, c'est que là, on peut éviter des hospitalisations en réanimation et des décès de nourrissons qu'on voit apparaître, je crois, à Bordeaux, Tours, l'hôpital Trousseau, je crois qu'on les voit réapparaître. Une réaction, Patrick Chamboredon. Dans cette dynamique de la vaccination, de cet aspect santé publique de soi, pour soi et pour les autres, ça fait perdre quelque chose et ça fait avancer l'hésitation vaccinale. Et là, on voit bien qu'au dernier chiffre qu'il y a eu quand on a lancé les vaccins pour la Covid, la difficulté pour les Français de se dire on va se vacciner, on ne va pas se vacciner. Et quand ça ne devient plus un geste automatique, quand ça passe finalement de notre mémoire collective et d'un acte finalement très simple, on en arrive à se battre contre la science pour remettre ces choses au goût du jour, alors que ça a éradiqué, Patrick l'a très bien dit, Karine aussi, des tas de pathologies. Alors, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui malheureusement, mais nous avons été interroger le professeur Alain Fischer. Il n'aimerait pas que je dise ça, mais le monsieur vaccin du gouvernement, plus sérieusement le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du gouvernement, pour lui demander ce qu'il en pensait. Vidéo. Plus on descend en âge, moins l'adhésion est importante. Donc c'est évidemment cette population-là qu'il va falloir particulièrement, entre guillemets, cibler en termes d'information, d'explication, pour leur faire comprendre progressivement. Alors, ils ne sont pas concernés immédiatement par la vaccination, et c'est là pour quelques mois, ce qui nous donne un peu de temps, ce qui est une bonne chose, pour adapter l'information, la communication au sens large, au sens le plus noble du mot, vers eux, pour leur faire comprendre que c'est leur intérêt personnel et en tant que membre d'une société de se faire vacciner. Karine Wolf, ils viennent bien à la pharmacie, ces jeunes? Pas nécessairement. Non, tant qu'effectivement ils n'ont pas une raison médicale, il y a en France cette question de la prévention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore suffisamment, même si ça commence et si c'est prévu, de consultation de prévention qui permet justement d'anticiper, de faire le point sur la vaccination, de faire un certain nombre de dépistages. Donc c'est ça qu'il faut vraiment accélérer en France.